Eve, bonjour. Bonjour Ariane. Eve Bantman, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université de Toulouse Jean Jaurès et vous êtes anthropologue spécialisée en études migratoires. C'est exact. Alors qu'est-ce que vient faire un anthropologue ici au Salon de l'immobilier et du tourisme portugais? Alors je viens observer, je viens dans le cadre d'une étude sur l'engagement diasporique, c'est-à-dire la manière dont le Portugal, la Chambre du commerce franco-portugaise engage la diaspora portugaise, mais aussi les immigrés français et utilisent leurs bonnes énergies pour développer le Portugal. Alors, est-ce qu'on peut attribuer l'essor de la destination Portugal, notamment au niveau de l'immobilier, au fort engagement de la diaspora? Quel est le rôle de la diaspora dans ce développement de la destination touristique Portugal ces dernières années? Alors oui, on peut l'attribuer, mais bien sûr en partie. C'est eux qui ont initié le mouvement? Je pense que certains acteurs de la diaspora ont initié le mouvement. Mais surtout, on sent chez tous les gens présents ici qui appartiennent à la diaspora portugaise, que ce soit des Portugais qui sont nés au Portugal et qui vivent en France, ou des enfants d'immigrés portugais qui vivaient en France, qui sont partis au Portugal ou sont restés ici. On sent ce désir de faire quelque chose pour le Portugal, de promouvoir ce pays, et quelque chose qui est profond, qui n'est pas factice. Et ils sont invités aussi par la Chambre de commerce franco-portugaise, mais d'autres acteurs également, à créer une synergie en faveur du Portugal. Au début, il y a 7-8 ans, quand vraiment le Portugal a commencé sa percée sur le marché français, le rôle de cette diaspora était prépondérant. Aujourd'hui, ce marché s'ouvre un petit peu à toutes les destinations, tous les protagonistes internationaux. Et de fait, la communauté portugaise est relativement moins engagée. Moi, je sens plutôt un plus fort engagement, même si je n'ai aucun recul. Je ne peux pas revenir aux origines, je ne peux pas revenir 8 ans en arrière. En tout cas, depuis l'année passée, le premier moment où je suis venue au salon, et pour ce que j'ai pu lire, en tout cas, on voit qu'il y a une stratégie dans le temps d'engagement de la diaspora, et c'est quelque chose qui se pratique dans d'autres pays aussi, notamment en Irlande. Et ça fonctionne bien parce que ce n'est pas factice. Ce ne sont pas des gens qui sont payés en fait pour faire la publicité du Portugal. Ce sont des gens qui naturellement aiment leur pays. Donc finalement, c'est les meilleurs ambassadeurs. Totalement, les meilleurs ambassadeurs. D'ailleurs, souvent, on parle d'ambassadeurs dans le cadre de l'engagement diasporique. Alors, quelles sont les autres communautés françaises dont vous avez pu mesurer l'engagement justement comme ça pour un retour à investissement immobilier aux origines, on va dire? Alors, le cas que je connais le mieux, c'est celui du Canada. Donc là, c'est un petit peu particulier puisque nous partageons une langue avec le Canada, le français. Et donc, le Québec, mais également d'autres provinces, cherchent à faire venir des Français au Canada et pour cela invitent donc des Canadiens francophones à venir en France recruter des Français susceptibles de vouloir déménager et s'installer et investir au Canada. Et ça marche? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et alors, en revenant sur le Portugal, ces Français d'origine portugaise qui investissent là-bas, avec quelques années de recul, comment ils perçoivent la situation actuelle? Alors, je pense que moi, je ne connais pas vraiment d'investisseurs. Je connais plutôt des gens qui sont des professionnels et qui, pour certains, sont des entreprises qui travaillent à la fois avec le Portugal et la France, mais parfois aussi avec la Belgique, la Suisse, dans les pays scandinaves. Donc eux sont ravis de participer à cet effort de promotion du Portugal. Et ils sont ravis, pour ceux qui ont déménagé, ceux qui sont nés en France et qui ont déménagé, ils sont ravis de vivre au Portugal. Et ils ont une réflexion intéressante sur ce qui se passe en France et sur ce qui se passe au Portugal. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est cet esprit très optimiste et très positif et cette conscience très fine du moment qu'ils sont en train de vivre. Alors pour terminer, vous êtes en train de réaliser une étude. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Quel genre de témoignages vous avez besoin? Qu'est-ce qui peut entretenir l'étude que vous êtes en train de faire? Eh bien, tous les témoignages, que ce soit ceux de visiteurs du salon, tout simplement,
afin d'expliciter ce qu'ils sont venus faire, quel est leur projet avec le Portugal. Bien entendu, j'ai un intérêt particulier et un vif intérêt pour tous ceux qui appartiennent à la diaspora portugaise et qui s'engagent ici au salon d'une manière ou d'une autre. Et puis bien sûr, là globalement j'aimerais arriver à avoir plus de profondeur en fait dans le temps et savoir voilà comment est né ce projet du salon portugais ici à Paris.